Qu'est-ce que c'est que l'esprit backpacker? Backpacker. Backpacker, c'est bien plus qu'un esprit, c'est une façon de vivre, c'est une manière de s'accorder avec ce qu'on est, avec ce qu'on ressent, c'est aussi en même temps une recherche de soi. Et voilà, le backpacker, c'est un petit peu tout ça, quoi. Maintenant, on appelle ça backpacking, hein, mais avant, enfin, je veux dire, moi je voyage depuis 10 ans, je backpack depuis 10 ans, comme on peut dire, tu vois. On n'appelait pas ça comme ça, tu vois, les mecs qui traçaient avec leur sac à dos, c'était des vrais, tu vois. Maintenant, le backpacking, bah, c'est réuni. Tout le monde backpack maintenant, c'est facile. Bah, backpacking, c'est quoi? C'est partir seul sur les routes avec son sac à dos, c'est un état d'esprit, mec. Comment ça se passe au jour le jour quand on est un backpacker? Au jour le jour, hein, parce que le backpacker, il voit pas trop demain. Tu vois, il vit sur l'instant présent, tu vois, il est pas dans le truc de demain, quoi. Alors au jour le jour, le backpacker, il prévoit toujours un peu ce qu'il va faire le lendemain, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce que vous avez backpacké? Bah écoute, tu veux savoir, moi j'ai backpacké, j'ai fait plus de 80 pays, alors la Turquie, la Roumanie, la Hongrie, l'Autriche, la France, bien sûr, j'ai beaucoup backpacké en France. Quel est à peu près le budget d'un backpacker par mois ou par an? Je sais que beaucoup partent très longtemps. En fait, pas grand-chose. La plupart des gens s'imaginent qu'on peut voyager, il faut être riche pour voyager, il faut avoir des sommes astronomiques sur son compte en banque. Moi j'ai économisé 2 ans, mon père m'a prêté un peu d'argent, donc ouais, avec pas grand chose, quoi, 14 000 €, on peut tenir, je sais pas, 6-7 mois, tu vois. Alors après, je te dis pas, c'est pas facile tous les jours, quoi. Bon, bah, faut être prêt à dormir quelquefois dans des chambres où il n'y a pas forcément le wifi, c'est pas évident, mais bon, tu vois, avec un budget comme ça, c'est possible, quoi. Un vrai backpacker, mec, c'est un mec comme moi, si tu veux. Moi j'ai pas d'attache, j'ai mon sac, je suis un jour ici, un jour là, des fois je suis là. C'est ça le backpacking, tu vois. C'est l'esprit de liberté. T'as juste besoin de plusieurs dizaines de milliers d'euros et après, rien ne t'arrête. Ça, c'est backpack. Et comment on tient psychologiquement à l'autre bout du monde, seul, complètement isolé, très loin de sa famille, avec très peu de moyens de communication? Alors, en fait, il y a quand même des moyens de communication. Tu vois, moi, j'envoie régulièrement des cartes postales. Et puis, c'est vrai que quelquefois, je demande souvent d'avoir le wifi dans les chambres, dans l'hôtel. Donc, tu vois, il y a Skype, il y a WhatsApp, Facebook, Twitter. Puis j'ai un blog de voyage, tu vois, ça me permet un petit peu de partager mon expérience avec tous les gens que ça peut intéresser sur la toile. Ça intéresse beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tous vos concitoyens qui habitent par contre en France, qui ont un petit peu un quotidien, qui sont dans leur vie au jour le jour là? Bon, moi, ces gens, ils me font de la peine, en fait. C'est des gens qui sont tellement attachés à leur vie et aux choses et aux gens qu'ils aiment. Tu vois, c'est de la consommation. Tu regardes moi, par exemple, j'ai pas d'appart, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de travail. Je suis libre. Alors justement, c'est un petit peu le deuxième sac du voyageur, justement, son blog. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'était 5 minutes de promo, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Ouais, si tu veux, moi mon concept il est assez original, c'est-à-dire que je prends des petits jeux de société d'habitude que tu prends pour les voitures, une version réduite, style Monopoly, Cluedo, jeux de cartes, Scrabble, tout ça, et en fait je fais découvrir un peu les jeux de société français à l'étranger. Et du coup je vais un peu dans les écoles, tu vois, je montre ça un petit peu à des enfants, puis à des personnes âgées un petit peu comment ça fonctionne, comment on joue en France à ces jeux-là, quoi. Et le truc c'est que tu peux être subventionné avec des projets comme ça parce que forcément ça plaît, c'est un peu de l'humanitaire aussi que je propose, quoi. Donc Un vrai backpacker, il a pas besoin de grand chose en fait, il a juste besoin d'un sentiment de liberté. Une envie de découvrir le monde, tu vois, et puis après, c'est sûr, ça nécessite un petit peu de matos, mais 3 fois rien. Un bon sac c'est quoi? C'est 200 €, des petits vêtements qui tiennent, pantalon, 300 €. Mon sac c'est un peu ma deuxième maison, c'est un peu mon meilleur pote, c'est ma gonzesse, c'est ma mère, c'est ma grand-mère, c'est tout, quoi. Mon sac c'est un petit peu tout ce que j'ai, quoi. 4 chemises, 1000 €, enfin ça se fait, tu vois, c'est après quelques milliers d'euros pour pouvoir s'acheter des billets d'avion, aller à droite à gauche, c'est ça l'esprit, je backpack, tu vois, moi je m'arrête pas, je vais où je veux. Faut prendre un sac pas avec une trop grande portance, tu vois, 60 litres c'est bien, faut pas mettre trop de choses, après plus on a un grand sac, plus on est tenté de mettre des trucs dedans. On peut dire qu'on vit d'air pur et d'eau fraîche ou de bière fraîche en fonction, tu vois, mais les bières c'est pas tous les jours, hein, c'est tous les 2 jours. Et le backpacker, c'est aussi un mec qui sait voyager léger. Tu vois, il est mobile, il peut aller un peu partout, il faut qu'il soit assez à l'aise avec son sac.
Qu'est-ce qui différencie vraiment un voyageur d'un backpacker? Ah bah, il y a plein de trucs qui différencient les deux. Déjà, le voyageur, il voyage pas forcément avec un sac à dos, il prend une valise. Et ça, tu vois, c'est différent. Parce que le backpacker, son sac à dos, c'est un peu sa deuxième maison, alors que le voyageur, sa valise, il s'en fout un peu, quoi. Déjà, ça, c'est assez important. Le backpacker, il sait pas quand il revient. Le voyageur, il programme une date, tu vois. Nous, on programme certaines dates, mais pas toutes. Et en ça, on est des backpackers.